C'est la dernière ligne droite pour Soultouani Ali. Précision, souplesse, puissance et mental, tous les ingrédients se réunissent pour se préparer au mieux. À 2 semaines des Jeux des îles à Madagascar, le champion en titre est sur une bonne dynamique avant d'attaquer la compétition. J'estime avoir fait une bonne préparation parce que comme je dis tout le temps, les Jeux, peu importe la compétition, on ne le prépare pas l'année des Jeux. Mais il faut se prendre au minimum entre 2 ans à 4 ans avant. Là, j'ai commencé les préparations petit à petit avec un stage à La Réunion en avril dernier, plus enchaîné cette année. Donc les compétitions, les résultats sont là. Et pour parfaire sa préparation, Soultouani Ali peut compter sur l'aide précieuse d'Alain Guicharousse, champion de France et d'Europe en Masters, muté professionnellement à Mayotte depuis 2 mois. Il est prêt pour les Jeux, là. Il faut juste qu'il se relâche un petit peu. Il y a quelques petites imperfections au niveau technique, il faut qu'il travaille dessus. Bon voilà, je lui grogne dessus. Là, il comprend et là, il a fait d'énormes progrès là, depuis 2 mois qu'on se voit. Moi, j'ai confiance. Ouais. Après avoir décroché la médaille d'or aux Jeux des îles en 2019, notre champion entend bien récidiver sa performance. En étant, on va dire, champion en titre, bien entendu, il faut défendre cette médaille d'or à Madagascar. Donc je me prépare pour, je me donne les moyens. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est là, qui est arrivé à Mayotte, Alain, qui me regarde, qui me donne des conseils. Donc franchement, même si on n'a pas vraiment un terrain adapté, mais en termes de préparation, parce que c'est un engagement personnel, c'est des sacrifices, j'ai envie de défendre ces titres et puis de ramener cette médaille à Mayotte, quoi. L'or, c'est tout ce que l'on souhaite pour Soultouani Ali, véritable atout considérable pour le sport mahorais. Et pour aller plus loin sur cette sélection, nous sommes avec Sébastien Sinave, le président du comité départemental d'athlétisme. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Soultouani Ali, c'est devenu une pièce indispensable de la sélection. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, il ne l'a pas dit dans le reportage, mais il vient de faire une place de finaliste à l'Open de France. Donc c'est quand même avec 64 mètres, grosse performance. Donc on compte sur lui pour aller chercher une énième médaille d'or dans le javelot français, au Mahorais. Et c'est sûr que c'est le plus vieux de la sélection. Il sera un petit peu le plus vieux, le grand frère par rapport aux autres. Et il sera force de conseil. On l'a dit tout à l'heure, cette sélection est celle qui rapporte le plus de médailles lors des Jeux. De qui pourraient venir les médailles d'or cette année ? Alors forcément Soul au javelot, on attend une médaille, alors j'ai pas envie de m'avancer sur la couleur, mais on attend une médaille de Raphaël Mohamed sur 110 mètres haies, qui lui a pris une 4e place au championnat de France. Une médaille également, peut-être l'or sur 400 mètres haies avec Saïd Soifidine. On attend également Jassim Hamada, médaillé d'or en 2015 sur longueur. On attend Nasran Bakar sur 100 et 200 mètres. Et puis derrière, il peut y avoir des surprises sur des épreuves comme le 800, le semi-marathon. Donc à voir. Et puis on a aussi 2 relais, 4x100 et 4x400, qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Alors, de nombreux espoirs de cette sélection, là, de nombreux athlètes, notamment ceux que vous venez de citer, évoluent en métropole. Comment la sélection s'est préparée ? Alors, elle s'est préparée, les athlètes se sont préparés de façon individuelle sur leur lieu respectif d'entraînement. Donc ceux en métropole, les Réunionnais à La Réunion, sous les Camels ici à Mayotte. Mais ils se sont retrouvés sur des regroupements à La Réunion et en Turquie, sur des stages financés par le département. Donc un stage en avril 2022 à La Réunion, un nouveau stage à La Réunion au mois de décembre, puis la Turquie fin avril, début mai 2023. Et quels sont les athlètes que les Mahorais pourraient découvrir lors de ces Jeux, nous surprendre dans cette sélection ? Raphaël Mohamed, qui n'est pas très connu, puisque c'est un Mahorais qui évolue en métropole, qu'on a sollicité pour intégrer la sélection. Il a répondu présent, donc il n'est pas très connu localement, mais je pense que c'est celui qui a le plus gros niveau. Donc j'espère que la surprise viendra de lui et qu'il se fera une place dans le cœur des Mahorais, puisque c'est aussi un prétendant pour les JO 2024. 12 personnes partent cette année-là, c'est beaucoup plus que lors des derniers Jeux, et pourtant les conditions d'entraînement, de préparation restent compliquées encore sur l'île. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi une question de minima. Donc l'athlétisme est soumis à des performances planchées. Donc en 2019, peu d'athlètes avaient rempli les conditions. En 2023, c'est différent. Donc on a un peu plus de monde sans avoir non plus une sélection dingue. On pouvait aller jusqu'à 30 hommes, 30 femmes. On n'en a que 12.
Mais bon, j'espère qu'ils feront le mieux possible pour représenter Mayotte au plus haut niveau. Justement, vous espérez que ces médailles, que ces athlètes pourraient décrocher, pourraient emmener de nouvelles avancées en termes d'infrastructures dans l'île, des aménagements? Ouais, on l'espère, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des athlètes qui n'évoluent pas ici. Ça pourrait être des locomotives, ça pourrait être des sources de motivation pour les jeunes, des modèles. J'imagine des filles s'identifier à Nasran, j'imagine des garçons s'identifier à Soul qui est sur le plateau, j'imagine des jeunes s'identifier à Raphaël Mohamed sur les haies. Le souci, c'est la piste. On a une piste à Cavani qui est un peu fatiguée. Là, ils vont arriver bientôt, on n'a pas de haies. Il y a Jassim qui va venir une semaine avant le départ de la sélection, on n'a pas de sauteur en longueur. Donc c'est un peu compliqué pour le moment, mais